Le monde n'est pas juste. Les faibles sont souvent minimisés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous lançons un message d'espoir aux déprimés, aux faibles, aux rejetés, à travers l'histoire qui sera racontée juste après. C'est l'histoire d'un enfant qui n'a jamais vu son père, car juste avant sa naissance, son père était mort. Sa mère a porté sa grossesse avec souffrance, désespoir, mais malgré tout cela, l'enfant était né. Et juste après la naissance de son unique fils, la famille de son mari lui ont tout pris. Tout ce que son mari l'avait légué, et ils ont jeté dehors. La mère et l'enfant se retrouvèrent dehors, sans abri, sans nourriture, sans espoir dans la rue. La mère avait toujours une pensée qui l'a motivée, qui l'a donné espoir de vivre, d'aimer et de se battre. Elle pensait toujours que la vie l'a pris tant de choses, mais elle lui a laissé son fils, qui est sa seule et grande richesse. Alors elle était prête à tout pour que son fils ait un brillant avenir. Elle s'est battue pour trouver un travail, et son ami lui a offert un poste dans ce restaurant. Grâce au peu revenu qu'elle gagnait au restaurant, ça lui a permis à louer une petite maison, à nourrir et scolariser son fils. Chaque jour, la mère avait toujours une seule parole qu'elle adressait à son fils en disant « Mon garçon, associe Dieu dans ta vie et tu réussiras. Et quand tu auras l'argent, n'oublie pas d'aimer ceux qui nous ont haïs, de donner à ceux qui nous ont maltraités, négligés, opprimés. Faire rester toujours humble, peu importe la grandeur de la richesse que tu auras dans la vie. » L'enfant marchait toujours avec cette parole dans sa tête parce qu'elle la lui répétait. L'enfant se rendait souvent à l'école à pied. Et comme d'habitude, chaque jour qu'il était un peu proche de son école, il voyait d'autres enfants se faire accompagner de leur père, qui les embrassait avant de leur laisser entrer en classe. Ça lui faisait très mal, lui qui n'a jamais connu l'amour paternel. Il n'en faisait couler que ses larmes, mais il se ressaisissait lorsqu'il pensait à sa mère, à tous les efforts qu'elle faisait pour les scolariser, les nourrir et le vêtir. Il se disait à chaque fois, je dois me battre et réussir pour ma mère. Un jour, je la redonnerai le sourire qu'elle avait perdu il y a longtemps. L'enfant grandit. Après avoir fini ses études, très intelligent qu'il était, trouva un bon boulot qui l'a permis de gérer et d'aider sa mère. Il chercha à réaliser ses rêves et investit dans un grand projet dont les revenus étaient tellement énormes juste après 3 dures années de travail. Il était devenu indépendant financièrement et juste lorsqu'il montait en flèche avec ses revenus, sa mère a été atteinte d'un cancer à l'âge de 56 ans et elle n'avait plus que quelques mois à vivre, mais elle avait décidé de rien lui dire. Content de sa réussite, le fils organisa énormément son planning pour passer du temps avec sa mère. Il l'amena en vacances dans les endroits les plus beaux au monde et les plus fabuleux. Sa mère était très contente de son fils et elle pouvait enfin sourire parce qu'elle voyait comment la vie de son fils avait tellement changé. Mais elle s'inquiétait d'une chose, elle s'inquiétait du fait qu'elle était en train de les quitter pour l'au-delà. Alors elle a prié et a demandé à Dieu d'envoyer à son fils une autre personne qui pourra s'occuper de lui en tout jusqu'à la fin de ses jours. Et sa prière a bien pu être exaucée car son fils eut une femme et il décida de la présenter à sa mère. Il l'amena chez sa mère qu'il trouva allongée sur le canapé. Et il la réveilla et la présenta à sa femme. Sa mère, pleurant de joie, le tira sur le canapé et lui serra très fort en disant « Ma prière a été exaucée ». Et elle rajouta ceci « Voici celle qui prendra soin de toi à mon absence, mon fils, car je n'ai déjà plus beaucoup de temps. J'en ai juste pour quelques jours de vie, car j'ai été atteinte d'un cancer il y a 3 mois. » Et le fils s'est mis à pleurer amèrement. Sa mère les tenant eux deux, elle sorta des mots de bénédiction et leur demanda de bien prendre soin d'eux. Et elle mourut. Le fils érigea un mausolée pour sa mère. Et la famille de son père était venue lui faire des excuses. Très furieux contre eux, il voulut leur tourner le dos. Mais les paroles de sa mère lui revinrent en tête. Aime ceux qui nous ont haïs, donne à ceux qui nous ont maltraités, négligés, opprimés. Ensuite il se ressaisit et alla vers eux. Il leur pardonna tout le mal qu'ils avaient fait à sa mère et lui, et il leur donna quelques moyens vu qu'ils avaient tout perdu. Il continua à s'occuper d'eux, et il vécut heureux avec sa femme et sa famille. J'aimerais te dire une chose, tant que tu vis, ne perds pas espoir. Les grandes personnes passent toujours par des souffrances. Pendant l'abondance, sois sage, et pendant la souffrance, réfléchis. Ceux qui te haïssent, te maltraitent,
Ceux qui ne croient pas en toi seront surpris de te voir réussir. Les circonstances de la vie nous enseignent aussi. Parfois tu as souffert, toi tu souffres encore. Mais laisse-moi te dire que tant que tu vis, espère encore, travaille encore, ose encore, essaye encore, car je crois en toi. Si tu as déjà perdu un être cher, ou tu es déjà passé par des souffrances, laisse-nous un cœur en commentaire, un symbole d'espoir. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de la partager, car tout le monde mérite d'espérer. Je vous remercie, à la prochaine.